Donald Trump va-t-il amener le Bitcoin à 1 million de dollars? C'est la question que tout le monde se pose. Alors pourquoi 1 million de dollars? En fait, c'est un petit peu la barre que sont imposées que se laissent imaginer ce qu'on appelle les Bitcoin maximalistes. Les Bitcoin maximalistes sont des gens qui croient au Bitcoin dur comme fer et qui pensent réellement que le prix du Bitcoin va atteindre des sommets. Ce qui, à mon avis, n'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on verra le Bitcoin à 1 million de dollars en 2025? Personnellement, je ne pense pas tant que ça. Est-ce qu'il y atteindra un jour? À mes yeux, c'est pas délirant. Mais on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que l'investiture de Donald Trump va apporter un petit peu à l'écosystème crypto en général et pourquoi il se peut qu'on ait un- la continuité d'un bull run très intéressant en 2025 si il tient ses promesses. Je le rappelle, ce gars-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un politicien. Son but est quand même de capter de l'audience, de l'électorat. Donc, comme tout politicien, il fait aussi des promesses que des fois, peut-être, il ne va pas tenir. On verra bien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous sommes le 5 janvier 2025, au moment où je fais cette vidéo. Donc, tout peut changer dans l'avenir. Ce que je fais là, je vais essayer de dresser un petit peu un tableau et de voir un petit peu c'est quoi les grosses lignes un petit peu des promesses qu'on fait de Donald Trump et qu'est-ce que ça va nous apporter. Moi, dans cette vidéo, je n'ai rien à te vendre. Donc, installe-toi confortablement, prends-toi ton petit café, ça va très bien se passer. Et c'est surtout un truc très important, j'ai envie de te dire, abonne-toi. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir parce que je vais faire pas mal de vidéos en fait par rapport à l'actualité justement américaine dans les mois à venir, voir un petit peu si les promesses ont été tenues, qu'est-ce qu'elles ont apporté, est-ce que ce que je dis aujourd'hui, on va le voir, on va le voir arriver. Donc déjà, premier truc, j'aimerais revenir un petit peu sur la notion du Bitcoin en fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 19,5 millions de Bitcoins qui ont été minés à ce jour. Je rappelle, on est le 5 janvier 2025, je dis à peu près, parce que les chiffres exacts, c'est compliqué à savoir. Enfin non, j'ai pas fait les recherches sur la blockchain pour avoir les chiffres exacts, mais grosso modo, on en est là, quoi. Donc la limite totale du protocole, c'est 21 millions de Bitcoin. C'est comme ça que Satoshi avait vu le truc, c'est-à-dire qu'à partir de 21 millions de Bitcoin, il n'y aura plus de Bitcoin de créer. Tous les 4 ans, donc tu as ce qu'on appelle le halving, c'est la récompense pour le minage qui est réduite de moitié tous les 210 000 blocs, excuse-moi, environ tous les 4 ans. Le dernier halving était en 2024, l'année dernière, réduisant la récompense à 3,125 bitcoins par bloc. Ce qui fait que si on continue comme ça, en fait, le dernier bitcoin devrait être miné aux alentours de l'année 2140. C'est des prévisions. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a déjà 19,5 millions qui ont été minés. Il y a 21 millions en tout, donc tu as une supply qui est bloquée. Là, on n'est pas chez la BCE ou à la Fed aux États-Unis où on peut imprimer de l'argent comme ça au gré du vent. Ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'il y en aura 21 millions et pas un de plus. Et ça renforce en fait ce qu'on appelle le concept d'offre et de demande. L'offre et la demande, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de demandes pour un bien ou pour un service sur un marché, et moins il y a d'offres, plus le prix augmente. On peut voir ça par exemple avec l'immobilier. Vous allez dans une ville où il y a déjà beaucoup de logements qui étaient construits, on trouve pas de terrain pour construire de nouveaux logements, et chaque année, il y a des nouveaux arrivants dans la ville parce que c'est dans la ville qu'il faut être pour trouver de l'emploi, pour se loger, etc. Enfin, pas pour se loger, mais pour trouver de l'emploi. Et ben, le prix de l'immobilier augmente. On voit ça dans les grandes villes hein, d'Europe, Paris, Londres, etc. Ça atteint des prix complètement délirants. Donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que nous a promis Donald Trump pour voir un peu si le prix du Bitcoin va augmenter en 2025 et les années qui suivent. Alors, j'ai fait mes petites notes ici. Voilà, voilà. Moi, j'ai vu, on va dire, quatre gros points qui peuvent nous amener vers une envolée du prix du Bitcoin en 2025. Va-t-il atteindre 1 million ou pas? Je ne sais pas à l'heure actuelle. Hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. Alors Donald Trump avait promis de quoi? Il avait dit qu'il voulait faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin. Trump s'est engagé à transformer les États-Unis en une superpuissance du Bitcoin et qu'elle devienne la capitale mondiale des crypto-monnaies. Ça s'est passé en juillet 2024 à Nashville. Il y avait eu une conférence sur le Bitcoin. Donc ici, on retrouve un article. Hein, Trump calls for US to be crypto capital of the planet. Voilà, il l'avait dit, il l'avait annoncé. Donc ça, c'était à l'époque où il était en campagne. Hein, je rappelle, c'est important de le comprendre. Quand tu es en campagne, tu fais souvent des belles promesses. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, moi, je ne me dérange pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont la haine contre lui. Hein.
C'est normal, hein, c'est un mec qui est clivant. Donc il avait promis de faire des États-Unis la capitale mondiale, ce qui est quand même un message fort. Je pense que évidemment, il s'est dit, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, il faut que je capte de l'électorat, donc je vais faire un discours qui leur séduit. C'est un petit peu comme quand il va voir les rednecks au fin fond du Texas, l'Amérique blanche, et qu'il a des discours un petit peu à consonance un peu raciste, tu vois, il veut capter de l'électorat. Je pense pas, je sais pas si ce mec-là est fondamentalement raciste, tout comme je sais pas si ce mec-là est fondamentalement pro-crypto. Et j'ai l'impression que oui, mais bon. Donc en tout cas, il a promis ça. Promesse de campagne. Création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Il a proposé de constituer une réserve nationale de Bitcoin en conversant les BTC saisis lors d'opérations judiciaires en envisageant l'achat annuel de 200 000 BTC pour atteindre 1 million de Bitcoin détenus par l'État sur 5 ans. La réserve stratégique de Bitcoin. Sauf que là, à ce moment-là, enfin, il y a quoi, attends, c'était quand? Il y a le 19 décembre, t'as Jérôme Powell qui est le président de la Fed étant un peu comme la banque centrale européenne, comme la BCE, il a dit oui, bah, nous, on n'a pas le droit de posséder des bitcoins. Donc lui, je sais pas, il a pas l'air de kiffer ça, mais bon, en tout cas, il a déclaré ça, ce qui d'ailleurs a fait chuter le prix du bitcoin à l'époque. Hein. Vous pouvez aller voir les cours à partir du 19 décembre, t'as le prix du bitcoin qui s'effondre. Mais quand tu lis un peu plus loin l'article, attends, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est un article que j'ai trouvé sur Cryptost, pardon, élection de Donald Trump, pour l'heure, Trump n'a pas répondu à ça. Ah oui, c'était ici. Notons cependant que le projet de loi en question, attends, je suis en train de souligner n'importe quoi là, que le projet de loi en question était censé déléguer la gestion de cette réserve stratégique au département du Trésor et non à la Fed. Ainsi, l'avis de Jérôme Powell ne devrait avoir que peu d'influence dans la concrétisation de ce projet. Ça, c'est le point de vue de CryptoToast. Hein. Donc, à voir, à voir. Mais bon, on voit que c'est un mec qui a pas l'air très copain avec les cryptos non plus. Peut-être qu'il se défend à l'avance, il se dit ah mais nous on peut pas gérer ça, peut-être qu'il y a des intérêts avec le type state et tout, on sait pas, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encourager le minage de Bitcoin sur le sol américain. Trump souhaite que l'ensemble du minage du Bitcoin soit réalisé aux États-Unis en exploitant des sources d'énergie à bas coût pour renforcer la position du pays dans l'écosystème crypto. Ça c'est intéressant. En exploitant des sources d'énergie à bas coût. Moi j'ai hâte de voir ça, comment il va s'y prendre, parce que c'est vrai que le Bitcoin, à l'heure actuelle, est très énergivore. Donc il y a des gens qui essaient de récupérer, comment dire, que d'innover dans ce domaine, pardon, je perds mes mots ce soir, d'innover dans ce domaine justement pour réduire les coûts d'énergie, quoi. Donc ça peut aussi créer de l'emploi en fait en ce qui concerne l'énergie, l'électricité, etc. Et justement, ça c'est un truc auquel Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, enfin du moins si on peut appeler ça un président, Joe Biden, lui, était plus ou moins dans le délire de, ben, on va taxer le minage, quoi, tu vois. Ça, c'est un article de Journal du Coin, qui est un site super intéressant. Ils ont une chaîne YouTube aussi, je vous conseille d'aller la voir, n'hésitez pas. Ça, c'est un article qui date de quand? De cette année, début d'année, je crois, d'avril, un truc comme ça. États-Unis versus minage du Bitcoin. Le gouvernement Biden ressort son projet de taxation DAME, le jeu de dames. Le Bitcoin est actuellement 101, BTC, là, le projet de taxation de dames. En gros, voilà, proposé et puis rejeté pour la première fois en mai de l'année dernière une imposition de 30% sur le coût de l'électricité visiblement réduit, réintroduite par Joe Biden dans le cadre d'une proposition de budget pour l'exercice 2025. Voilà, lui, il veut taxer en fait le minage du Bitcoin. En gros, si tu mines du Bitcoin aux États-Unis, Joe Biden, lui, sa position, c'est tu vas payer 30% de taxes en plus sur le coût de l'électricité. Trump, lui, il dit non, on va pas se la jouer comme ça, on va se jouer autrement parce que je veux que les États-Unis deviennent the place to be pour les mineurs de Bitcoin. Je considère qu'il a raison. Ceci est mon point de vue. D'ailleurs, si c'est pas ton point de vue et si t'es, on va dire, pas très crypto-friendly, que par hasard tu tombes sur cette vidéo, explique-moi pourquoi justement les États-Unis ne seraient pas la capitale mondiale des États-Unis. Tu peux, l'espace commentaire est là. Je tolère les commentaires à partir du moment où euh, ils sont, on va dire, bienveillants, quoi. Si t'arrives et que tu fais ton rageux et que tu racontes n'importe quoi, je te bloque. Mais si t'es pas d'accord et que t'as envie de t'exprimer, il n'y a pas de souci à partir du moment où ça reste courtois. Voilà. Donc, en quatrième, qu'est-ce que j'avais vu? Alors lui, il voulait réformer la régulation des crypto-monnaies.
Il a promis de mettre fin aux actions perçues comme hostiles de la and Exchange Commission, la SEC, envers les acteurs du secteur, notamment en remplaçant son président actuel, Gary Gensler, par une personne plus favorable aux cryptos. Donc Gary Gensler, ça y est, c'est bon. Lui, c'était le 21 novembre. Il a dit non, c'est bon, je me casse quoi. Il a dit je démissionne. Le jour où Donald Trump va rentrer à la Maison Blanche, en fait, lui s'en va à midi apparemment, ce que j'ai eu. Et donc lui, il a dit c'est bon, je démissionne. Donc ça, les gens sont contents déjà parce que lui, alors faut voir un truc, c'est que la SEC, donc c'est un petit peu la SEC, la Securities and Exchange Commission, c'est le gendarme en fait, c'est le gendarme de la finance. C'est le gendarme de la finance et eux, ils sont très hostiles à la crypto, du moins sous la présidence de Gary. Ils étaient vraiment très hostiles. J'ai trouvé un article ici de Coin Tribune, 8,2 milliards de dollars de sanctions. Comment la SEC a frappé l'industrie crypto en 2024. C'est-à-dire que dès qu'il y avait en fait des choses qui étaient un peu louches, le truc c'est que tu avais des échanges, des mecs qui voulaient créer des projets crypto, etc., qui appelaient la SEC, qui leur disaient, bah là, on aimerait avoir telle stratégie, est-ce qu'on est dans les règles ou pas, vu qu'il y a un vide juridique en fait autour des cryptos, tu vois. Et eux, ils leur disaient, mais nous, on n'est pas ta mère, démerde-toi, quoi. Donc les mecs, ils essayaient de mettre de mettre en place des choses, et les mecs tombaient dessus, leur tombaient dessus après, tu vois. 583 actions d'application. Ils ont fait 583 actions. Voilà. Pour des recours financiers s'élevant à 8,2 milliards de dollars. Un record historique pour l'agence. Donc ils ont tabassé l'industrie crypto en fait toute l'année 2024. Trump justement, lui, il dit non non mais ça, pareil, on arrête les conneries. Alors qu'est-ce qu'il veut faire Trump en fait? Alors, il veut faire la création d'un cadre réglementaire favorable. Trump promet d'établir un cadre juridique clair pour réguler les crypto-monnaies, les échanges et les tokens. Des règles simplifiées pour l'enregistrement des projets crypto auprès des autorités. Un système de taxes adapté pour attirer les entreprises blockchain aux États-Unis et éviter leur délocalisation dans les juridictions plus souples comme Dubaï ou Singapour. Ouais, ça, c'est vraiment. Alors, ça reste dans la logique de Donald Trump. Tu vois, Donald Trump, c'est American First, Make America Great Again. Et c'est vrai que bah, tous les mecs qui voulaient bâtir dans l'écosystème crypto, créer des protocoles, créer des exchanges, etc., au vu de la réglementation aux États-Unis qui était quand même pas terrible, ils se barraient dans les endroits où c'était moins persécuté. Dubaï, Singapour. Et là, Donald Trump, dans cette logique de vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, bah, il veut rentrer en concurrence avec Dubaï et Singapour en ce qui concerne la crypto. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Protection des investisseurs et innovation. Tout en soutenant la croissance du secteur, Trump veut rassurer les investisseurs sur la sécurité des plateformes d'échange et lutter contre les fraudes tout en garantissant l'accès facile aux crypto-monnaies pour les particuliers, des audits réguliers, des plateformes d'échange pour renforcer la transparence. Et ça, c'est important, la transparence. Je rappelle que la transparence amène la confiance. À partir du moment où tu es plus ou moins, tu as des échanges qui sont transparents, hein, on se rappelle tous de l'histoire FTX, ben, à partir du moment où tu as de la transparence, tu sais où tu mets ton argent, donc ça renforce la confiance, donc ça amène de l'argent dans l'écosystème crypto et ça augmente la demande. Et donc ça augmente le prix du Bitcoin, tu vois. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Enfin, c'est des belles promesses. Objectif, réduire la réglementation pour stimuler l'innovation. Trump propose de revenir sur certaines régulations imposées par l'administration Biden qu'il juge trop contraignantes. Ouais, c'est vrai que Biden était pas très cool. Alors, réduction des exigences KYC et ML. KYC, c'est Know Your Customer, c'est des règles en fait qui imposent aux plateformes d'identifier et de vérifier l'identité de leurs utilisateurs. Et AML, c'est Anti-Money Laundering, mesure visant à prévenir le blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'il propose Trump par rapport à ça? Lui, il propose de simplifier ses exigences pour encourager l'innovation et faciliter l'accès aux crypto-monnaies. Réduire les obstacles réglementaires pour les entreprises crypto, notamment les startups qui rencontrent souvent des difficultés à se conformer aux règles strictes. Les conséquences possibles, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu c'est quoi les conséquences. Alors les conséquences possibles de ça, c'est un accès élargi aux services crypto pour les utilisateurs non bancarisés ou sous-bancarisés. Réduction des coûts de conformité pour les plateformes d'entreprises crypto, stimulant la croissance et l'innovation. Ah oui, parce que moins tu as de contraintes en fait pour avoir des nouveaux clients,
plus tu peux avoir des nouveaux clients, donc plus tu peux croître, et ça c'est intéressant. Attraction des investisseurs et des entreprises vers les États-Unis au lieu d'autres juridictions plus favorables comme Dubaï ou Singapour. Voilà. En gros, tu as des mecs qui veulent investir dans la crypto parce qu'ils trouvent que c'est intéressant. Ben, aujourd'hui, ils investissent dans des entreprises qui sont basées à Dubaï ou à Singapour. Et Trump, il dit, bah non, qui viennent investir chez nous, quoi. Donc c'est comme quelque chose d'intéressant. C'est des belles promesses. Moi, comme je le dis, pour l'instant, on fait un petit peu le tour des grosses lignes des promesses qu'il a fait. Et on verra à partir du 20 janvier qu'est-ce qu'il va mettre en place et comment il va réellement concrétiser ça. Alors il y a aussi quoi, facilitation des ICO et des STO. La définition. Alors c'est quoi une ICO? Je fais une petite définition vite fait, tu vois, mais je pars du principe quand même que vous n'êtes pas trop idiot, que vous avez quand même quelques bases en économie. Si vous n'avez pas de base en économie, si vous ne comprenez pas tout ce langage, je vous invite très vite à vous renseigner sur Internet. Il y a énormément de contenu. C'est très important de comprendre l'économie. C'est beaucoup plus important de comprendre l'économie derrière que la politique. Hein. Euh, Moi, j'estime qu'un homme ou une personne atteint sa maturité à partir du moment où il comprend que c'est pas la politique qui gère le monde, mais plutôt l'économie. Hein. L'économie, c'est important de connaître. Enfin, non, je dis ça en même temps, c'est vrai que la politique a comme aussi un impact, mais l'économie aussi a une très grosse impact qui est sous-estimée par les trois quarts des gens. Mais bon, bref, c'est une digression, excusez-moi. Donc, ICO, Initial Coin Offering, levée de fonds via l'émission de jetons, tokens, souvent utilisés par les startups blockchain. En gros, si tu veux, les mecs qui ont besoin d'argent, bah, ils vont émettre un token et ils vont t'échanger ce token contre ton dollar ou ton euro, tu vois, pour faire une sorte de levée de fonds en fait pour bâtir leur projet. SEO, Security Token Offering, émission de jetons représentant des actifs financiers, actions, obligations, encadrés par des règles plus strictes car ils sont considérés comme des titres financiers. C'est ça le truc en fait, c'est dès que tu voulais faire en fait une STO, bah, t'avais la SSI qui tombait dessus et qui te disait, mais non, mais ça, c'est des titres financiers, c'est encadré par la loi, est-ce que vous avez les licences pour tout ça? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Et bien souvent, les mecs, ils se retrouvaient en porte-à-faux, tu vois. Donc, les propositions de Trump, c'est quoi? Simplifier la réglementation sur les ICO, permettre aux projets crypto de lever des fonds plus facilement, réduire les exigences pour les STO facilitant l'approbation et leur mise à jour sur le marché, offrir plus de clarté juridique sur ce qui constitue un titre financier ou un utility token. Voilà, lui il veut clarifier tout ça parce qu'aujourd'hui les gens ils savent pas où ils vont en fait. Il n'y a pas de règle définie, donc ils font un peu n'importe quoi et c'est voulu par la SEC à l'heure actuelle. Ils veulent justement taxer ces mecs-là parce que je rappelle que la crypto est quand même vue comme quelque chose d'hostile à la base par le système bancaire. La crypto est un petit peu le disrupteur du système bancaire. Et ça ferait peut-être le sujet d'ailleurs d'une autre vidéo que je ferai. Conséquences possibles. Relance des ICO qui avait diminué après les régulations plus strictes imposées par la SEC. Nouvelles opportunités d'investissement pour les particuliers et les institutionnels. Stimulation de l'innovation en permettant aux startups de lever des fonds plus rapidement avec moins de contraintes. Et bah tout ça, c'est des belles promesses. Moi, j'aime bien et j'ai hâte de voir à quel moment, et comment il va mettre ça en place. Je serai un des premiers à vous faire des vidéos là-dessus. Donc c'est pour ça, hein, abonne-toi. Abonne-toi, mets un like à cette vidéo. Allez, on va conclure sur les impacts possibles sur le marché. En fait, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener une hausse du prix des cryptos en raison d'une grande confiance des investisseurs. Les gens ont confiance, ils viennent mettre leur argent, il y a plus de demandes. Et comme vu précédemment, les prix augmentent. Hein. On est toujours dans cette logique d'offre et de demande. J'explique grosso modo. Je sais qu'il y a des experts qui vont tomber sur cette vidéo qui vont dire ouais, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, les experts, exprimez-vous en commentaire. Hein, je rappelle, les commentaires, l'espace commentaire est ouvert pour que vous puissiez vous exprimer. Il faut que ça reste bien sûr courtois et voilà. Enfin, faut vous exprimer normalement. Les rageux, je les bloque quoi. Voilà. Afflux de capitaux vers des projets américains stimulant l'innovation locale. Voilà, c'est ça que Trump veut. Il sent qu'il y a quand même de l'oseille à faire et qu'il y a moyen de ramener de l'argent aux États-Unis, quoi. Ce qui est le but d'un président, je pense, j'espère. Réduction des poursuites judiciaires qui pèsent actuellement sur le marché et freinent la croissance. On l'a vu, 8,2 milliards d'amendes pour tous les acteurs crypto, le tout cumulé en 2024, ça fait mal, ça donne pas envie d'entreprendre dans la crypto, et je les comprends. Et attirer d'autres investisseurs institutionnels et marquer une nouvelle ère pour l'écosystème crypto aux États-Unis. C'est ça le but. Et ben moi je trouve ça très appétissant,
très appétissant. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je vous ferai pas mal de vidéos, je pense, d'ici les 3, 4 prochains mois, pour qu'on fasse un peu le point sur tout ça et de voir un peu ce qui va se passer. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Like cette vidéo, partage-la à tes amis, partage-la sur ton Facebook, ton Instagram, on s'en fout, tu vois, tu la partages et abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.